le dieu de la bourse. Kim Jun, tu es maintenant dans les domaines de la médecine, de la technologie et de la finance. Dans tous les domaines. Tu es un líder. Une figure de premier plan, surtout dans le domaine de la bourse. Tu m'as dépassé et es devenu le dieu de la bourse mondiale. Gérant des milliers de milliards d'actifs. Si je pouvais réussir comme toi, je n'aurais aucun regret dans cette vie. Mon plus grand regret dans cette vie, c'est que j'ai réussi. Mais mes parents ne sont plus là. Mon mari, tu ne peux pas mourir, ne me quitte pas. Tu ne peux pas mourir. Ne pense pas que tu peux économiser de l'argent en partant. Pour me soigner, je refuse de me faire soigner. Ma femme. J'ai un cancer des os en phase terminale. Dépenser 1 million pour me soigner. Ça ne vaut pas la peine. Ma femme. Ne pleure pas. Écoute-moi, vis bien. Non, mon mari. Ne pars pas. Si tu pars, je ne veux plus vivre. Mon mari. Fils. Papa, ne pars pas. Écoute-moi. Prends soin de ta mère. Ah. Maintenant. Tu es l'homme de la maison. L'homme fort. Papa, ne pars pas, papa. Il y a 20 ans, mon père s'est suicidé pour que ma mère puisse se faire opérer. Peu de temps après, ma mère est morte de chagrin. Si j'ai une autre vie, je veux que mes parents soient en bonne santé et vivent une vie heureuse. Ah. C'est fini. J'ai oublié que je ne pouvais pas manger de fruits de mer. Ah. Le dieu de la bourse, Kim Jun, mon fils. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Papa. Je suis réincarné. Papa, ne pars pas, papa. Mon fils. Oh mon fils, qu'est-ce qui t'arrive, si tu es fatigué? Va dormir dans ton lit. Ah. Papa, je ne suis pas fatigué, je vais te laver les pieds, je vais te masser. Mon fils. Papa, je vais te laver les pieds. Dans ma vie précédente, mes parents ont dû emprunter de l'argent à cause de la maladie. Ils ont été isolés par nos proches. Je dois d'abord gagner de l'argent pour guérir mon père. Je peux utiliser les 100 000 yuan de la carte de mon père pour le traitement. Et les utiliser comme premier capital. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de télé-réalité Père et Fils. Il y a 3 familles participantes. Accueillons-les sur scène. Le taux de soutien du public est tombé en dessous de 5%. Éliminé, le jeu est terminé. La famille avec le taux de soutien le plus élevé recevra 1 million de yuan. Pour soigner mon mari, je dois absolument gagner ce million. Veuillez accueillir les 3 mamans. Maman Su, c'est votre famille qui commence en premier. Vous avez confiance? Oui. Mon fils a toujours eu de bons résultats, il est obéissant et attentionné. Pas si sûr. Les enfants qui semblent trop sages sont souvent les plus rebelles. Cousine, ne fais pas l'éloge de ton fils. Il passe ses journées à ramasser des bouteilles dans les poubelles, à quoi ça sert? Il essaie juste de subvenir un peu aux besoins de la famille. Ah, je vois. Regardons d'abord le direct avant de juger. Ce garçon est si obéissant et attentionné. Les enfants des autres. Mon enfant est venu pour se venger. Maman Su, votre taux de soutien a augmenté. Vraiment des ploucs qui n'ont rien vu. Massage et lavage de pieds, tout le monde peut le faire. Les enfants devraient étudier dur et réussir pour être vraiment obéissants, cousine.
Je suis vraiment inquiet pour Kim Jun. Regarde, son père est handicapé, et lui-même doit fouiller dans les poubelles pour ramasser des bouteilles. À l'école. Il va sûrement être pointé du doigt par ses camarades. Il aura des problèmes psychologiques plus tard. Son père n'est pas handicapé. Il est juste temporairement blessé. Sule Yao, à l'école, je ne pouvais pas te rivaliser. Maintenant, avec quoi tu veux me rivaliser? Ce minable, je vais gagner ce match. Yang Jianfood de Hong Kong. Je me souviens que dans ma vie précédente, cette action a été rachetée par le groupe Mingxi et a augmenté de 5% en un jour. Maintenant, investis 100 000 yuan. Avec un payé de 10 fois. Et tu gagnes 1 million. C'est fait. Il suffit de vendre après l'annonce du rachat. 1 million assure. Quel million? Kim Jun, qu'est-ce que tu fais? Quel million est sûr? Cet angle est un peu bizarre. La caméra ne peut pas voir. Maman Su, que pensez-vous que votre fils fait? Il doit être en train de chercher des informations, il étudie habituellement. Avec son ordinateur. Comparer les gens, c'est vraiment énervant, mon enfant. Dès qu'il touche à l'ordinateur, il joue à des jeux. Il est clairement en train de jouer, je suis professeur. Je sais très bien ce que les étudiants aiment jouer. Il vient de dire que ce million, c'est sûrement pour acheter des pièces de jeu. Pas étonnant qu'il masse et lave les pieds de son père, c'est juste pour faire semblant d'être filial. Profiter de l'occasion pour jouer, à un si jeune âge, il a déjà tant de ruses. Cet enfant est probablement fichu, le championnat est à nous. Fils. Qu'est-ce que tu fais? Papa, rien. Papa te pose une question. Si tu avais 1 million, que ferais-tu? 1 million. Eh bien, acheter une voiture pour ta mère, pour toi, changer d'école. Pour nous, changer pour une grande maison lumineuse. Papa, et ta jambe, tu ne la soignes pas? Papa, sois tranquille, les rêves de toi et maman. Je peux tous les réaliser pour vous. Eh bien, la jambe de papa, c'est probablement comme ça. Papa, tu dois croire en toi, ta jambe peut certainement être soignée. D'accord. Vraiment, les enfants des familles pauvres grandissent vite. Kim Jun est si mature, ça fait vraiment mal au cœur, oui. Il est encore un enfant, mais il sait déjà comment réconforter les adultes. De quoi vous émerveillez-vous? Ne vous laissez pas tromper par lui. C'est juste pour jouer, regardez son expression. Il a l'air sournois. Eh bien, maman Su, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Les 100 000 yuan de mon compte ont disparu, juste 100 000 yuan. Pourquoi tout ce tapage? Mon homme m'a acheté un sac à plus de 100 000 yuan, cousine. Choisir un bon homme, c'est vraiment important. Regarde-toi, pour juste 100 000 yuan. Tu t'es mis dans tous tes états, vraiment une famille adorable. Que faire? Est-ce que c'est ta famille qui les a transférés? Non. C'est moi qui gère l'argent chez moi, c'est 100 000 yuan. C'est l'argent pour sauver mon mari, il n'y en a plus. On ne peut plus le soigner, mon Dieu, c'est 100 000 yuan. Pour certaines personnes, c'est de l'argent pour sauver des vies. D'où vient ta fierté? C'est vrai, c'est l'argent pour sauver des vies. Eh bien, tu veux te vanter. Va te vanter ailleurs. Appelle vite ton mari pour vérifier, d'accord? Allô? Allô, chérie. C'est toi qui as transféré les 100 000 yuan? Non, Alors tu as cliqué sur un mauvais lien et tu t'es fait arnaquer? non. Chérie, ne t'inquiète pas encore, réfléchis bien. Tu t'es peut-être trompé? D'accord, ne t'inquiète pas, je vais vérifier. D'accord. Professeur Son, je dois rentrer maintenant. C'est l'argent qui peut sauver mon mari, je dois le retrouver. Attends, l'émission a des règles, sauf en cas de danger de mort. Sinon, tu ne peux pas t'occuper des affaires familiales, et de plus. Rentrer ne servira à rien, c'est-à-dire, tu ne peux pas partir comme ça. Et l'émission alors? Cousine, je pense que cet argent. C'est l'enfant qui l'a pris, il l'a sûrement utilisé pour jouer. Il l'a utilisé pour acheter des jeux, impossible, mon fils ne joue pas. Je te suggère de directement appeler la police, oui. Allô, le 110? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà contacté un journaliste pour aider. Avec cette petite somme, je pense que c'est son mari. Qu'il a transféré en secret, il s'ennuie à la maison et a perdu au jeu. Cousine, cet argent a été transféré par Kim Jun. Il vient de dire 1 million, il a pris cet argent. Peut-être pour acheter des équipements de jeu? Non, impossible. Ils ne sont pas comme ça. Regarde vite, le journaliste et la police sont là. Bonjour, je m'appelle Li Mingzi. Numéro de badge 0961. C'est vous qui avez signalé les 100 000 yuan. Transférés mystérieusement? Oui, officier. Comment maman a-t-elle découvert si vite?
Il reste une demi-heure avant que les actions ne montent. Les fraudes sont nombreuses récemment. Avez-vous cliqué sur des liens que vous ne devriez pas? Non. Montrez-moi votre carte bancaire. Oh. Il y a encore de l'argent sur cette carte? Pour empêcher que l'argent soit à nouveau transféré, je vais geler l'argent sur la carte. Il n'y a plus un sou. Officier, vous devez m'aider. Si ma femme l'apprend, elle va s'inquiéter pour moi. Papa, ne t'inquiète pas, je vais guérir ta maladie. Et les 100 000 yuan sur la carte, je vais les gagner. En bref, je ne te laisserai pas malade sans argent. Fils, qu'est-ce que tu racontes? Tu es un enfant. Comment vas-tu gagner de l'argent? Avec mon cerveau. Ah, Petit con. ah, cet enfant a pris quoi comme médicament? Dingue. Ah, mort de rire. Tu le vois, il est tellement sûr de lui. J'ai cru qu'il était un génie, qu'il allait se faire plein de fric. Ah, Le taux de soutien a augmenté de 20%. Pourquoi les gens le soutiennent? Il ment sans arrêt. Les gens ne pensent pas qu'un gamin puisse gagner de l'argent, si? C'est ça? Vous êtes désespéré au point de croire un enfant? Je suis la journaliste de l'IFFF. Un citoyen a vu 100 000 yuan disparaître mystérieusement de chez lui. La police est en train d'enquêter. la destination de l'argent a été trouvée. Où est-il allé? Le mot de passe de ta carte bancaire. Qui d'autre le connaît? Moi, ma femme A. Et mon fils, c'est ça. L'argent de la carte bancaire a été transféré par ton fils. Oui, c'est moi qui l'ai transféré. Pourquoi tu as transféré cet argent? Park In-jun, pourquoi il a transféré cet argent? Je l'ai déjà dit, il a transféré cet argent, c'est sûrement pour recharger des jeux, il est accro aux jeux. Ce gamin est foutu, mais il faut dire que le problème de l'enfant, c'est surtout les parents. Ce gamin est en train de pousser sa famille dans le gouffre. C'est fini. J'ai entendu parler d'un gamin qui a volé l'argent de sauvetage de sa famille pour recharger des pièces d'or. Les parents, désespérés, se sont suicidés. Et, maman su, ton taux de soutien a baissé. Il reste encore 10%. C'est l'argent de survie de son père, il ne le gaspillerait pas. Même l'enfant le plus sage, face au jeu, est foutu. Moi, je ne laisse jamais mon enfant toucher au jeu, cousine. Tu veux parier avec moi que cet argent n'est pas pour les jeux? Je me giflerai et je m'excuserai devant toi, si cet argent est pour les jeux, tu te gifles toi-même. D'accord, je parie avec toi. Maman su, ne t'inquiète pas encore, regarde l'écran d'abord. On va voir. C'est vraiment toi qui as transféré cet argent? Oui, les 100 000 yuan, c'est moi qui les ai transférés. Les 100 000 yuan sont toujours là. Oui, je ne vais pas les gaspiller. Où est l'argent? Est-ce que c'est pour les jeux? Je ne peux pas encore le dire, mais je ne vais pas perdre assez. 100 000 yuan, je vais les faire fructifier. 100 000 deviendront 200 000, voire 1 million. Fils, tu n'as pas vraiment utilisé cet argent pour les jeux, si? Moi? Dis-le, c'est illégal, si tu ne t'expliques pas. Je t'arrête tout de suite et t'emmène au poste de police. À ça, camarade officier. Mon fils a compris son erreur, je vais l'éduquer. Ah. Papa, sois tranquille, je n'ai pas dépensé pour les jeux, cet argent, je l'ai utilisé. Pour jouer en bourse. Quoi? Comment cet enfant a-t-il osé? Une fois dans la bourse, c'est comme plonger dans l'océan. Il est sûrement piégé maintenant. C'est fini, le marché est mauvais ces derniers temps. Même certains anciens investisseurs ont tout perdu. Comment a-t-il osé? Toi? Maman su, vérifie vite le compte. Espérons qu'on puisse limiter les pertes à temps. C'est un problème d'éducation. Comment peut-on donner le mot de passe de la carte bancaire à un enfant? Et, maman Cheng, cet enfant n'a pas joué au jeu. Ne devrais-tu pas tenir ta promesse et te gifler? Son affaire est bien plus grave que de jouer au jeu. À moins qu'il ne gagne de l'argent, je ne vais pas admettre ma défaite. Et, maman su, dis quelque chose, le taux de soutien est encore à 7%, si ça baisse encore, tu seras éliminé. Non, non. C'est mon fils qui a été imprudent, il a dû faire une erreur. Par accident, il a pris la bourse pour un jeu. Vraiment imprudent. À mon avis, il devrait être éliminé, cousine. Cousine, tu as utilisé des moyens si bas pour gagner. Et voilà, tu as tout perdu. Ah non, je sais comment est mon fils. Je le connais bien. Selon la situation sur place, les 100 000 yuan ont été utilisés pour jouer en bourse. Tu as investi les 100 000 yuan? Quoi? Papa, ne t'inquiète pas, on va gagner de l'argent, et quand on en aura, on ira se faire masser ensemble. Ah, fils, papa n'a pas le cœur à plaisanter maintenant. Moi aussi je joue en bourse, alors dis-moi, dans quelle action as-tu investi? Tianjian Food.
Pourquoi penses-tu que cette action va rapporter? Tianjian Food va monter aujourd'hui. Parce qu'elle va être rachetée par une grande entreprise, le cours va au moins doubler. Mais Kangjian est une action de Hong Kong. Sans limite de hausse ou de baisse, elle va sûrement chuter ce soir. Et si elle chute ce soir, tout est perdu. Mon mari est un gestionnaire de patrimoine. Il dit que cette action pourrie ne sera jamais rachetée par un idiot. Vraiment? Alors ton mari? Combien gère-t-il? Beaucoup, ce chiffre, 10 millions. 100 millions. Mon mari a une grande expérience pratique. On l'appelle le petit Buffett de Anne. Et mon mari est vice-président d'une entreprise cotée, il s'y connaît en action. À mon avis, cette action est vraiment pourrie. Officially, c'est l'action que j'ai achetée. Si tu veux acheter, dépêche-toi, dans 20 minutes. On va gagner plein d'argent. Si on n'achète pas maintenant, il sera trop tard. Pourquoi tu penses qu'on peut gagner autant en si peu de temps? Parce que j'ai pris un levier de 10 fois. Quoi? T'as pris un levier de 10 fois? 10 fois. C'est quoi, un levier? En gros, si t'as un capital de 100 000, avec un levier de 10 fois, si ça baisse de 10%, ton capital est parti. Si ça chute de 100%, tu dois encore 1 million à la plateforme. Ce gamin est complètement fou. Il joue en bourse lui-même et fait jouer l'officier aussi. Ce mioche, il s'y connaît en action? Mon mari, vice-président d'une entreprise cotée, oserait pas faire ça. Un enfant, il a dû être trop gâté. Ça donne un mauvais exemple à toutes les familles, c'est sûr. Regarde-le maintenant. Il est tout hésitant, c'est le résultat de l'indulgence. Ça va ruiner toute la famille et l'avenir de l'enfant. Mauvaise nouvelle, maman su. Votre taux de soutien reste à 5%. S'il descend en dessous, vous êtes éliminé. Allez, dis à ton mari de vendre les actions. On peut encore limiter les pertes. Plus tard, ça va être dur. Fiston, écoute ton père. Les actions, c'est dur de prévoir. Vends-les vite. Je vais garder le secret pour toi, sinon ta mère. Bate corca beef. Papa, du calme. Aujourd'hui, on ne peut que gagner. Écoute-moi. Je suis ton fils, je vais pas te tromper. Tant que je suis là, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Toi, Encore 5 minutes, et on gagne 1 million. Faut absolument pas qu'il liquide maintenant. C'est la catastrophe. Les actions ont chuté de 6%. Si ça continue, on va se faire liquider, on va tout perdre. Et peut-être s'endetter lourdement. Je vous en supplie, chers téléspectateurs, donnez-nous une autre chance. Mon fils va vite comprendre son erreur, et cet argent sera vite récupéré. Merci. Cette maman su, elle aussi, a de bonnes intentions. Bon, on lui redonne une chance? ah, je comprends ce qu'elle ressent maintenant. Elle veut juste gagner, avoir le prix. Pour soigner son mari. Maître Song, elle exagère. Elle triche en demandant des votes. Je proteste. Elle joue la victime pour avoir de la pitié. C'est injuste pour les autres participants. Maman su, plus jamais. Sinon, ce sera considéré comme une triche. J'ai compris. Kim Jun, comment sont ses notes d'habitude? Il a de très bonnes notes, arrête de mentir, un enfant comme ça. Quelle bonne note il pourrait avoir? S'il ne commet pas de délit, c'est déjà bien. Et, la priorité, c'est de retirer l'argent rapidement. Veuillez continuer à regarder le grand écran. Fiston, vite, retire l'argent. On limite les pertes. Papa, on ne peut pas tout vendre maintenant, crois-moi. Attends encore 10 minutes, je te promets qu'on peut gagner 1 million. Petit, pourquoi tu penses que tu vas gagner 1 million? Tianjian Food va être racheté. Les actions vont exploser. Mais Kangjian Foods, c'est pas une action pourrie. Comment quelqu'un pourrait les racheter? Le marché boursier ne va pas bien, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise ne va pas bien. Cette entreprise Tianjian Food est en fait une très bonne entreprise, c'est juste que elle a des problèmes de trésorerie, et le groupe Mingji est déjà arrivé à Anne hier. Au plus tard aujourd'hui, tout sera réglé. Il semble que certaines personnes disent en privé que le groupe Mingji va racheter Kangjian Foods. Mais le groupe Mingji a déjà démenti la rumeur. Les rumeurs ne sont pas fiables, c'est sûr qu'ils sont déjà coincés. Et je vais prendre un chemin différent. Je vais jouer avec ce gamin. Si je perds, tant pis, je m'amuse. Je vais aussi suivre. Je veux voir si je perds ou je gagne. Juste à cause du calme de ce gamin. Réalisateur, à cause de l'affaire de Kim Jun avec les actions. L'audience de notre émission a explosé, on est déjà passé de la 100e place au top 3. La chaîne n'a pas besoin de fermer de force. Quoi?
Il faut immédiatement amplifier l'impact, trouver un expert en bourse pour une interview. Poussons la chaleur au sommet, on doit saisir cette opportunité pour faire un retour en force spectaculaire. D'accord. C'est une blague, 1 million en si peu de temps. Il croit qu'il joue à la loterie. C'est un bon enfant, mais il est un peu trop excité. Je vais manger de la merde à l'envers. Je joue en bourse depuis des décennies et je perds encore de l'argent. C'est inutile, même un dieu ne peut pas sauver ça, on est coincé. On ne peut même pas retirer l'argent. Ah, c'est vrai. Ces actions vont continuer à chuter, et lentement, les 100 000 yuans vont être grignotées, puis il y aura un crack et une radiation, l'argent de mon beau-frère pour sauver sa vie va être perdu. Un enfant comme ça, je pense qu'il est méchant, il le fait exprès. Il sait que c'est l'argent de son père pour sauver sa vie, et il le détourne. Si c'est une erreur, c'est de ma faute, c'est nous, les parents. Parce que la pression économique est trop forte, on a causé ça à l'enfant. Si vous voulez blâmer quelqu'un pour les effets négatifs, blâmez-moi de ne pas avoir été une bonne mère. Arrêtez de faire semblant, pas de ces simagrées ici. Il est trop tard pour des regrets maintenant. Un peu de calme, s'il vous plaît. Nous avons trouvé un expert en investissement, voyons ce qu'il en dit. D'accord. Bonjour monsieur Lin, vous êtes un expert en investissement. Je vous demande, Kang Jianfuz pourrait-elle être rachetée? C'est une possibilité. L'analyse du petit est raisonnable. L'expert a validé l'idée de Qin Jun. Quel expert à la noix? C'est juste ce Qin Jun. Il ment peut-être. Super, alors les actions pourraient monter. Vraiment? Laissez-moi finir, tout le monde. Kang Jian pourrait être racheté, mais les chances sont infimes. Plusieurs capitaux se retirent, perte continue. Elle a perdu la confiance des investisseurs. Cette action est probablement irrecuperable. Ah, je l'avais dit. Tel père, tel fils. Quel génie boursier une famille comme ça peut-elle produire? L'expert ne peut pas recommander d'action, il ne peut pas le dire ouvertement, cousine. Votre famille est fichue maintenant. Même l'expert le dit, on est vraiment dans la merde maintenant. Difficile d'imaginer le traumatisme psychologique que Mama va subir ensuite. Leçon douloureuse d'un vieux boursier. Les novices, ne jouez pas en bourse, ne jouez pas, ne jouez pas. Les choses importantes se disent 3 fois. Tu soutiens Qin Jun. Tu dis qu'il peut gagner de l'argent. Et tire le débat à l'infini. Rien n'est absolu, je pense plutôt que Qin Jun peut gagner. Regarde-le, si confiant. Il ne semble pas mentir. Oh mon fils. Écoute ton père, j'ai eu une leçon douloureuse. Toi, ton père a perdu beaucoup d'argent. Papa, ne t'inquiète pas, ce n'est que 100 000 yuan. Même si on perd, je te les gagnerai à nouveau, rien de grave. Absurd. Les enfants interdits de bourse. Il faut liquider aujourd'hui. Bouge plus, et j'agis. Regardez vite, l'action monte. Elle monte. Au vert. Ce n'est pas Kang Jianfuz. C'est bien marqué Feteng Technologies, non? Désolé, je me suis trompé. Oh là là, c'est vraiment... C'est... Oh là là. Maintenant ça baisse encore. Vite, arrête-toi, mon fils, vite, Ventoux. Tu ne peux plus te tromper, vite, oh là là. Papa, crois-moi, on ne peut pas arrêter maintenant, ça va monter. Si tu vends maintenant, tu vas le regretter, papa. Depuis que je suis petit, est-ce que je t'ai déjà menti? Je suis ton fils. Crois-moi, je vais te rendre libre financièrement. Je vais te permettre, à toi et à maman, de vivre une belle vie. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. La bourse, ce n'est pas un jeu. Oh là là, c'est vraiment... Oh là là, j'ai eu une frousse, je croyais vraiment avoir gagné. C'est ça. À moins d'un miracle, on va tout perdre. C'est foutu, il est obsédé, il se prend pour qui? Warren Buffett? Vraiment, il ne craint rien. Il est têtu comme un membre d'une secte. Il a perdu la tête, oh, ne vous inquiétez pas, on va voir. Officier, crois-moi, on peut vraiment gagner de l'argent, si tu ne gagnes pas. Ne m'empêche pas de gagner de l'argent. Monsieur Qin, tu veux liquider? Il semble déjà fou, si tu es d'accord. Je vais prendre des mesures coercitives, officier Li. On va liquider tout de suite. Liquider. Non.
Papa, crois-moi, ça va monter bientôt. Lâche. Ça a vraiment monté. C'est rouge, je n'aurais jamais cru que ça monterait, peut-être. Qu'on peut vraiment gagner 1 million. Impossible, c'est juste une fluctuation normale. Oh, regarde. C'est vert, on est foutu maintenant. Ça baisse encore, à mon avis. Cette action pourrie est vraiment foutue. Ah. Pourquoi c'est encore vert? Ça a baissé de 8% directement. Dans un moment, ça va exploser, on va tout perdre, tout. Laisse-le être arrogant, maintenant il n'a même pas de place pour pleurer. L'arrogance est punie par le ciel, je croyais vraiment que Kim Jun allait gagner 1 million. Mais en un instant, ça a baissé. La pauvre Madame Su, même dans les moments les plus désespérés. Elle ne peut qu'espérer en priant, ce gamin fait des bêtises. Et les efforts de toute une vie des parents sont réduits à néant. Les prières ne servent plus à rien, c'est déjà décidé. Cette action pourrie ne rebondira pas, c'est vraiment triste. Tout à l'heure, c'était probablement le capital qui intervenait pour sauver le marché. Maintenant, c'est sûr, c'est foutu. On est dans la merde, mon fils. Tu as vraiment dépassé les limites, tu le sais? Tu es vraiment immature. On avait déjà des difficultés à la maison, et maintenant tu vas t'en tirer. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Papa, il n'y a même pas 5 minutes, ne t'inquiète pas encore. N'abandonne pas avant le dernier moment. C'est inutile, mon fils. J'ai joué en bourse pendant des années, et là, c'est foutu. Papa, fais-moi confiance, il reste 2 minutes, cette action va décoller. Tu ne crois que ce que tu vois, hein? J'ai vraiment envie de donner une bonne essai avec ma ceinture. Et, inspecteur Lee, ne t'inquiète pas, si ça ne monte pas dans un instant. Je te laisse me donner une fessée moi-même. Toi, Tu serais capable de prédire l'avenir? Cette action pourrait-elle vraiment ressusciter? C'est ce que j'ai analysé. Comment as-tu analysé ça? J'ai fait une analyse multidimensionnelle. C'est vraiment une famille de petits bourgeois, sans éducation, même à ce moment-là. Son père ne le réprimande même pas, ce petit con. Je pense que ces 100 000 euros, il mérite d'être perdu. Il a le culot de participer à ce concours avec nous, ma cousine. Je te conseille de te retirer tôt, c'est tellement humiliant. Et il reste 1 minute, y aura-t-il un retournement de situation? Regardez l'écran géant. Inspector, Agisses. Et... Papa, fais-moi confiance, ça va monter bientôt. Donc, fais-moi confiance, ça va vraiment monter bientôt. Pousse-toi. Il est temps que ça monte. Ça a vraiment monté. Ça a monté. Ça a vraiment monté. Ah. Cette fois, ça ne devrait plus baisser, n'est-ce pas? Mon Dieu, aie pitié de ma femme. Je ne veux pas qu'elle perde encore. Ça a vraiment monté, et même de 20%. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Attends, ça va s'arrêter. C'est probablement une fausse alerte, mon mari ne peut pas se tromper. Cette action va sûrement mourir, non, cette action continue de monter. Ça ne s'est pas encore arrêté, c'est vrai. En y regardant de plus près, il y a vraiment de l'espoir. Et, regardez, ça accélère, et ça a augmenté de 30%. 40, 50. Ça s'est arrêté, 80%. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Peut-être que ça va chuter tout à l'heure. C'était sûrement un coup de chance. Même si ça monte, c'est pas prudent. Ça ne marchera pas toujours bien à l'avenir. Regardons le direct d'abord. Je pense que c'est sur cette fois. À moins d'une info majeure très positive. Attirant les gros investissements, sinon c'est difficile de monter si vite. Ah. D'après la situation sur place, le pire scénario redouté par les citoyens ne s'est pas produit. Kangjian Food a grimpé de 80%. Fisten, test génial. Vite, vite, vite. Vancez 800 001. Faut pas que ça rechute après. Pas de précipitation, ça va encore monter. Au moins 100%. Mais fiston, comment tu sais? Et si ça baisse? Mon garçon, sois content de ce que t'as. Sors l'argent vite. Pas de panique, faut rester calme en bourse. Je te dis que ça va monter à 100%. Ça alors. Et, regarde vite, ce Kangjian Food. Vraiment racheté par le groupe Minji. Oh mon Dieu, c'est vrai. Kinjun avait vraiment raison. Et comment il a pu prédire ça si juste? On dirait que c'est dans la poche, les actions ne vont plus chuter. Ça m'a fait une peur bleue, mais comment fiston pouvait savoir que Kangjian allait être racheté? C'est impossible. Kinjun a deviné au hasard, non? Il avait peut-être reçu un tuyau avant, et genre des potes avec des relations. Ou des trucs comme ça. Il a eu des infos internes, c'est ça.
C'est illégal, ça, et... Le groupe Mingji a répondu, regardons l'écran géant. Je suis le président du groupe Mingji, Wang Dabing. Je réponds à vos questions. Notre rachat de Kangjian Food n'a jamais été divulgué. On a démenti avant pour éviter que d'autres ne montent des coûts et perturbent le marché. De plus, j'ai beaucoup d'estime pour le jeune Kim Jun. Il a un oil per can. S'il est bien formé, il deviendra sûrement un talent précieux. Bon, ne relayez pas de rumeurs, n'y croyez pas. Merci. On dirait que le groupe Mingji voulait prendre ses concurrents de court. Oh mon Dieu, Kim Jun est trop fort. J'ai suivi bêtement, et j'ai gagné 1 million. Ouah, le boss en haut. Je vais tout de suite aller me mettre à Kim Jun. Boss Kim Jun, vu que t'as gagné tant de thunes, est-ce que tu pourrais pas m'éviter de manger de la merde sur les mains? Regardez vite. Kangjian Food a augmenté de 100%. Mon Dieu. Kim Jun l'a vraiment fait. Moi, un vieil investisseur qui joue depuis 20 ans. Je suis moins bon qu'un gamin, vraiment honteux. Concentrons-nous à nouveau sur Kim Jun. Portons la chaleur au maximum, maintenons-nous. Les audiences ne cessent d'augmenter. Kim Jun, c'est notre arbre à argent. Maman su, maintenant tu es rassurée. La pierre dans mon cœur est tombée, maintenant il y a un petit test. Appelle ton fils et ton mari. Demande-leur ce qu'ils font aujourd'hui, vois s'ils mentent. D'accord. Donc ils disaient la vérité. Je peux comprendre. Le rêve d'un enfant s'est réalisé. Allô, chérie. Arrête, pourquoi es-tu si heureuse aujourd'hui? Il y a quelque chose de bien qui s'est passé. Oui, chérie, tu as dit. Les 100 000 yuan, je te dis. Maman, les 100 000 yuan ont été retrouvés, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu le caches à ta mère? On a gagné tellement d'argent en bourse. J'ai peur que ma mère ne puisse pas accepter, qu'elle pense qu'on s'est fait arnaquer. Et puis ma mère, panique, prendrait son scooter. Et reviendrait en vitesse, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Cheria, les 100 000 yuan, on les a trouvés. Ne t'inquiète pas. Chérie, je t'aime. Mon Dieu, c'est tellement touchant, le père et le fils. Ils ont vraiment de la peine pour maman su. Oui, je suis généralement très résistant aux larmes. Oh, j'ai un peu les larmes aux yeux. Maman su, tout ce que tu as fait en valait la peine. Regarde vite, le taux de soutien a augmenté à 40%. Ce n'est qu'une fois qu'on gagne de l'argent, c'est sûrement de la chance. Si mon enfant pouvait aussi jouer en bourse, il gagnerait sûrement. À un si jeune âge, il apprend déjà. Cette façon de gagner de l'argent en risquant peu, plus tard. Il sera sûrement ambitieux et paresseux, je pense. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, au moins avec cet argent. On peut soulager les urgences de la famille de Kim Jun. Améliorer sa vie, soigner son père. Moi, je veux juste me la couler douce. Donne-moi cet argent. Travailler ne garantit pas un retour équivalent. Je veux juste gagner sans effort, y a-t-il un problème? Certains ne font que cracher leur venin par jalousie. Quelqu'un n'avait pas dit qu'il se giflerait. Il récupérait les 100 000. Allez, montre-toi. Déjà à son âge, il cherche des raccourcis. Ça va. Mal finir, vous verrez. Kim Jun, tu penses que cette action va encore monter? Non, ça va chuter. Pourquoi es-tu si catégorique? Rien ne dure éternellement. Alors retire vite l'argent. Plus de risques. Contente-toi d'une vie tranquille. Ce genre de jeu n'est pas pour tout le monde. Exact. Je liquide tout maintenant. Voilà, c'est fait. Argent retiré. Sécurité avant tout. Papa, attends. 1 million soignera juste ta jambe. Pour vous offrir une vie confortable. C'est loin d'être suffisant. Dans ma vie précédente, j'ai profité du bull market dans 10 ans. Pour faire fortune. Mais maintenant, C'est le début du cycle actuel. qu'y a-t-il, fiston? Laissez cet argent sur le compte. Je continue de trader. En 3 jours, Je le multiplierai par 10. fiston, tu veux continuer? Oui. Comme dit dans Père pauvre, Père riche. L'argent travaille pour nous. Tu veux pas? Continuez à gagner? Bien sûr que. Mais fiston, on a déjà assez gagné. Si on perd tout, ce sera pire que ma mort. Fais-moi confiance, papa. Je ne perdrai pas. Admettons que tu aies gagné par chance cette fois. Arrête tant qu'il est temps. Devenir riche en un jour? Des illusions. Beaucoup se ruinent plus vite encore. Quelle action veut-il acheter? Il ne connaît pas les dangers de la bourse. Quel investissement rapporterait 1 million en 3 jours? Si c'était vrai, je lui confierais toute ma fortune. Un pauvre chanceux qui se prend pour un gourou. Je l'avais dit. Ce gamin avec ses combines va s'enfoncer.
Cousine, la bourse c'est risqué. Il va tout perdre, même sa famille. Personne ne viendra ramasser son corps. Maman Su, tu serais d'accord que Kim Jun continue à spéculer en bourse? En principe, je ne suis pas d'accord. Fais en sorte que ton petit mari chéri et ton fils incompétent arrêtent immédiatement. Alors, voyons si le père de Kim Jun sera d'accord. Papa, l'occasion ne se présente qu'une fois. Tu ne me croyais pas avant, mais regarde le résultat maintenant. Qui a eu la chance de multiplier par 10 la première fois et de gagner 1 million avec un levier? J'ai ma propre méthode d'investissement. Oui. Je m'y opposais aussi avant. Fiston. Je te lijstje 500.000. Mais tu ne dois pas le dire à ta mère. Si tu es puni, ce n'est pas grave. Mais ne m'implique pas. Ne t'inquiète pas, papa. En 3 jours, je vais multiplier le capital par 10. 10 fois. Votre famille est folle? Vous pariez sur les paroles d'un enfant? Le taux de soutien de la famille de Maman Su dépasse de loin celui des 2 autres familles. Comment ça? Je ne continue pas, je te le dis, réalisateur. Tu changes les règles du jeu. Elle cherche à attirer l'attention. Si elle ne gagne pas 10 millions, elle doit me rembourser 1 million de bonus, sinon tu verras. Je ne continuerai certainement pas. Pas enregistré. Réalisateur, l'audience de notre émission a atteint un nouveau record. Les spectateurs sont maintenant divisés en 2 camps. Un camp soutient Kim Jun pour qu'il continue à spéculer en bourse et humilie sa tante. L'autre camp pense qu'il fait des histoires pour attirer l'attention. Puisque c'est un flux énorme, nous allons modifier les règles du jeu. S'il gagne, il devra verser aux 2 autres familles 1 million de bonus. Si nous gagnons, nous allons attirer des investisseurs et augmenter le pot à 10 millions. Fiston, viens, bois de l'eau. Alors, C'est bon, j'ai tout mis sur l'or. l'or, c'est bien, c'est stable. Un jour plus tard, à cause des troubles. Dans 3 pays du Moyen-Orient, l'or va exploser. Mais j'ai utilisé un levier de 10. Ah, tu recommences? Oh la la. C'était donc de l'or. Sans levier, ça aurait été mieux. Avec levier, c'est comme se planter une mine. Alors attendons de voir Kim Jun. Réussira-t-il à créer une nouvelle légende? Impossible. Mon mari dit que la tendance internationale est bonne. Les taxes se relâchent, la paix mondiale. L'or va forcément chuter. J'ai vendu tous nos bijoux en or. Bon, allez. L'émission s'achève ici. Maintenant, c'est l'heure des retrouvailles familiales. Nos invités peuvent rentrer. Mais le live continuera à la maison. Restez connectés. Maman. Tu es revenue? Schreeuw winst asseoir. Maman, un verre d'eau? T'as gagné combien en bourse aujourd'hui? Impossible de cacher. Elle a vu le reportage. Maman, on a gagné 1 million aujourd'hui. Sherry, tu étais au courant? Tu crois? Où est l'argent? J'ai gardé 500 000 pour continuer. Les 500 000 sont sur le compte. Les 500 000, je les ai forcés à papa. Il n'y est pour rien. Quelle belle harmonie familiale. Chérie, je reconnais mes torts. Prends les 500 000 restants. Fais en ce que tu veux. Maman, je suis désolée. Voici les titres de propriété. Tout est hypothéqué. Tout mis en bourse? Chérie, il a compris. Maman, vraiment, je me trompais. Ton erreur, c'est d'avoir investi sans consulter la famille.
Toutes nos économies en bourse? Ça mérite une réprimande sévère. Mais ton intention était bonne. Tu voulais payer les soins de ton père. Ça montre ta piété filiale. C'est louable. Mon fils, tu continueras la bourse? Maman, je maîtrise le marché. Vraiment, crois-moi. Ah, Mon fils, on a enfin récupéré 1 million. Et si on arrêtait? Et si je gagne? Bien. Puisque t'es si sûr, rends-moi les 100 000 de capital initial. Mais prendre l'argent familial sans permission. Il faut payer une amende de 100 000. Tu peux utiliser le reste de l'argent pour spéculer. Non, je vais juste prendre 500 000, ça suffira. Chérie, tu n'as pas besoin de ça, non? Je suis sérieux, cet argent, c'est toi qui l'as gagné, tu as le droit de le dépenser. Notre fils grandit peu à peu. Tu dois assumer la responsabilité de tout ce que tu fais. Si tu perds cette fois-ci, promets-moi de ne plus jouer en bourse à l'avenir. Et si je gagne cette fois-ci, je pourrai continuer à jouer en bourse? PFF. Si tu gagnes, cet argent, c'est toi qui l'as gagné. Bien sûr que tu pourras continuer à spéculer. Ah, Avec cet argent, dans une journée, je pourrais sûrement gagner 10 millions. Allez fiston, ne vous inquiétez pas tous les deux. Je suis là pour soutenir cette famille. chérie, tu as travaillé dur. Maman, bois de l'eau. Oui, merci mon fils. Dans ma vie précédente, mes parents m'ont protégé jusqu'à ce que je grandisse dans cette vie. Je les protégerai jusqu'à leur vieillesse. Chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission en direct, Père aimant, Fils pieux. Vous venez de voir les extraits de l'émission en direct de la famille participante hier soir. Qu'en pensez-vous? Je pense que la méthode d'éducation de Madame Su est tout simplement exemplaire. Il y a des récompenses et des punitions, tout en préservant la nature de l'enfant. Et en l'empêchant de prendre une mauvaise direction. Oui, si Kim Jun perd encore en bourse cette fois-ci. Il ne pourra plus jouer en bourse à l'avenir, en faisant appel à ses émotions. Et en lui expliquant la raison, c'est ça un bon parent. Plutôt que de simplement faire la morale. Vraiment, l'ignorance est une bénédiction à ce stade critique. Ils n'osent même pas discipliner leur propre enfant, cette famille. Elle est juste en train de courir à la catastrophe, une mère trop indulgente gâte son enfant. Le type d'éducation familiale détermine le type d'enfant. Je pense plutôt que Madame Su a une vision à long terme. Après tout, cet argent est venu trop facilement, comme on dit, la richesse ne correspond pas à la position. Ce n'est pas forcément une bonne chose, elle doit être en train de cultiver chez l'enfant les bonnes valeurs. Voyons maintenant si Kim Jun pourra gagner 30 millions, ou attendez Monsieur Song. Je suis contre l'équipe de l'émission qui donne tous les plans. À leur famille, leur comportement. Ne donne pas un bon exemple aux autres enfants et parents. Et ce n'est pas juste pour nous les participants. C'est ça Monsieur Song. Madame Xini est une enseignante. Et son mari est le petit Fiat de Han City, une famille comme ça. Il y a certainement un fond culturel, c'est sûr. Mon mari ne gère pas seulement les finances, mais il est aussi très doué pour l'éducation des enfants. Il sait vraiment s'y prendre, je n'ai jamais à m'inquiéter de quoi que ce soit. Contrairement à la famille de ma cousine, où les parents ne jouent pas leur rôle. Et les enfants ne se comportent pas comme des enfants. Ne vous inquiétez pas, je vais demander à la régie de basculer la caméra vers la maison de la professeure Xini. Tu es sûr de vouloir basculer la caméra chez toi? Directeur, qu'est-ce que vous insinuez? Vous pensez que vous avez peur que notre famille et celle de ma cousine forment un contraste? Moi, je n'ai pas peur. Ce que je crains, c'est que la famille de ma cousine subisse trop de pression après la diffusion, car après tout, mon mari est si talentueux et mon fils si sage. Directeur, l'équipe de l'émission doit être impartiale. On ne peut pas toujours basculer chez Kim Jun. Basculons chez Cheng Xini, sans même regarder leur situation, puisqu'ils cherchent même à se ridiculiser. Profitons de l'effet de contraste et faisons-en un tremplin. Nous basculons maintenant en direct chez la professeure Xini. Regardez l'écran principal. Papa, j'ai fini mes devoirs. Fils, tu es génial. Pose-les là, je suis en train de gagner de l'argent. Quand j'aurai fini, je les corrigerai. D'accord. Cette maison est si calme. Le père travaille sérieusement. L'enfant fait ses devoirs tranquillement. Maman Cheng, c'est toujours comme ça chez vous? Bien sûr, que je sois à la maison. Ou non, ils ne me donnent jamais de soucis. Ils font tout avec les pieds sur terre. Regardez, c'est vraiment un modèle pour toutes les familles. Une famille avec un fond culturel, c'est chacun à sa place. Le père gagne l'argent pour la famille, la mère est belle comme une fleur. Et l'enfant étudie pour réussir. Nous allons maintenant établir une communication avec la maison de la professeure Xini. Voyons l'avis du petit fait de Han City sur l'investissement dans l'or, qui gère un portefeuille de plus de 100 millions. Très bien, je vais passer un appel.
Allô? Allô chérie, j'ai une question pour toi. J'ai une amie qui a dépensé 1 million pour acheter de l'or. Et elle a même utilisé un levier de 10 fois. Tu penses que mon amie peut gagner de l'argent? Quoi? Ton amie est idiote? L'or va certainement baisser. Avec un levier, elle va tout perdre. Ça ne devrait pas monter. Écoutez. Basculins. Maman Suf, qu'en pensez-vous? Puisque j'ai déjà promis à mon fils, même si je perds, je n'interviendrai pas dans sa décision. Mon mari a gagné 100 millions en bourse. Il a une expérience pratique très riche, il dit qu'on ne peut pas gagner d'argent. Alors, on ne gagnera certainement pas. Si fort, gagner 100 millions. Mon Dieu, cette capacité de profit, dans le monde entier, est largement en avance, non? Ah, que se passe-t-il? Pourquoi ça a chuté? Tu vois, je l'ai dit, Kim Jong-un ne peut certainement pas gagner d'argent. Maman Chen, pourquoi ton mari semble un peu bizarre? Non? C'est sûrement la question stupide que j'ai posée tout à l'heure. Oh, j'avais de bonnes intentions, je pensais. Donner quelques conseils à ma cousine. Qui est là? Liu Kai va ouvrir la porte. Où est ton père? Liu Kang, sors de là, petit coquin. Je t'ai confié l'achat d'actions, tu as perdu tout mon argent. Liu Kang, petit coquin. Tu as dit que tu gagnerais à coup sûr. J'avais 10 millions de capital. Et j'ai déjà perdu la moitié. Et mes 5 millions ont aussi disparu. Arrête de frapper. Je te promets que cette action va certainement remonter. Tu ferais mieux de prier pour ne pas tout perdre. Sinon je te tue. Allez, on y va. Oh là là. Qui t'a dit d'ouvrir la porte? Tu veux que ton père se fasse tuer? Papa, c'est toi qui m'as dit d'ouvrir. Mensonge, va-t'en, va étudier, je vais te frapper. D'accord. Tu oses jouer avec ton téléphone ici. Tu oses me mentir. Tu as des ailes maintenant? D'accord. Tu oses même me frapper. Tu te soumets? Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Le père et le fils se battent. Quelle belle relation père-fils. Allez, fermez tout ça. Arrêtez le direct. Qu'est-ce qui se passe? Le père et le fils se battent. Quelle belle relation père-fils. Ce Liu Kang est vraiment violent. Il ose même frapper un enfant. Ça me fait mal au foie, cet enfant. Qui cache un téléphone dans un livre. C'est vraiment un génie. Ce n'est pas le petit fait de Han City? À mon avis. Tu es comme ta cousine, plein de mensonges. Ce million en espèces, je vais certainement gagner. Maman Chen, pourquoi ne pas appeler ton mari pour demander le taux de soutien de votre famille? Il n'est plus qu'à 20%. Je vais l'appeler tout de suite, il doit y avoir une raison. Quelle urgence. Allô, encore quoi? Allô chérie, notre fils est sage à la maison. Très bien. Ton petit bout de chou, tout mignon comme toi. Il m'a fait frapper. Liu Kang, qu'est-ce que tu racontes? Maman, sauve-moi. Je me suis fait tuer. Liu Kang, je te préviens. Si mon fils a un seul cheveu de cassé, je t'en veux. Allô, allô. Il a raccroché, je vais ce soir le mettre à la porte. Visiblement, son mari l'ignore. Elle se donne elle-même une porte de sortie. L'audience a chuté de manière dramatique. Passez-moi immédiatement chez Kim Jong. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la famille de Kim Jong. Est-ce qu'on a tous un peu hâte? Fiston, viens. Papa t'a coupé des fruits. Goûte. C'est bon. Oui, c'est bon. Super.
You, fiston. Tu es vraiment capable de gagner 10 millions. Absolument sûr, si je ne gagne pas 10 millions, à l'avenir. Toi et maman, vous me dites quoi faire et je le fais. D'accord, d'accord. Alors quand est-ce que tu pourras gagner? Bientôt, dans environ 3 minutes, l'or va exploser. Un record de 3 ans, une augmentation d'au moins 100%. Vraiment. Et je ne comprends pas, tu sais. Comment moi, un petit investisseur, je pourrais te transmettre les gènes d'un génie de la bourse, hein. Laisse tomber, ça n'a rien à voir avec toi, c'est de maman. Toi. D'accord, d'accord, d'accord. Fiston, dis-moi pourquoi tu achètes de l'or, hein. Bientôt, la région de l'Asie de l'Ouest va exploser en guerre totale. À ce moment-là, l'or va forcément exploser. Et maintenant, laissons la tempête venir encore plus fort. Comment tu analyses ça, pour être si précis? Je te l'ai dit, tu ne comprendrais pas, tu joues en bourse depuis 10 ans, et tu es toujours au niveau d'être coupé comme un légume. On peut me tuer mais pas m'humilier. La vie est dure, tu comprends. Vraiment. La réalité est souvent cruelle. Fiston. Tu dis ça comme si tu avais le don de prédire l'avenir. Tu ne serais pas revenu de la réincarnation, si? Oui, comment tu le sais? Espèce de petit con. Tu oses encore me tromper, hein? C'est tellement absurde. Tu crois que je vais y croire? Oui, une question aussi absurde, pourquoi tu la poses? Toi. Pourquoi l'ambiance dans cette maison est devenue si détendue tout d'un coup? On voit que papa Kin est un fan de romans, comme moi. Il a trop lu de romans sur la réincarnation. Je meurs de rire. J'adore ce duo de beaux gosses. Vous pensez que cette fois Kim Jun va gagner 10 millions? Je pense qu'il ne va pas y arriver. La dernière fois, c'était sûrement un coup de chance, maman su. Je pense que tu ne devrais pas faire confiance à Kim Jun. La situation mondiale, même les experts en affaires internationales ont du mal à la prédire. Comment un enfant de 10 ans pourrait-il la prédire correctement? Mon mari a tellement d'expérience pratique, et il a quand même perdu. De quoi il se mêle, ce n'est plus important. Il a gagné de l'argent rapidement, et il a perdu, c'est normal. Je souhaite juste qu'il puisse bien grandir à l'avenir. Et qu'il ait une vie paisible. Oui, mon mari est si fidèle. Il s'est trompé, ils vont sûrement se tromper aussi. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe, professeur Song? Tout le monde, regardez le live. Le général est entré dans le live. Qui est le général? Un expert en affaires militaires internationales, renommé à l'étranger. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le général est-il entré dans le live? C'est probablement parce que Kim Jun a parlé de la situation internationale. C'est pour ça qu'il est entré. C'est très probable, après tout, Kim Jun a dit que 3 pays de la région de l'Asie de l'Ouest allaient entrer en guerre. Je pense que Kim Jun est fini. On ne peut pas dire des choses comme ça, général. Il est sûrement venu pour Kim Jun, non? Et je pense que le général est sûrement venu pour surveiller Kim Jun. Le général est là. Ça devient sérieux. Ce que Kim Jun a dit, ce n'est pas vrai, si? Si mon fils a révélé des informations sur la situation internationale, il ne va pas être poursuivi, maman Song, ne t'inquiète pas. C'est peu probable, c'est peu probable. Si ça ne se produit pas, alors il a fait de la désinformation. Il va devoir assumer des responsabilités légales. Il reste 1 minute, l'or n'a pas augmenté. C'est sûrement sans espoir, mais c'est possible. Tout le monde, regardez l'écran, le temps est presque écoulé. Fissé, ça fait si longtemps. Quand est-ce que ça va monter? Papa, ne t'inquiète pas, la précipitation ne mène à rien. Comment ne pas s'inquiéter? J'ai mis 800 000 de capital là-dedans. Oh là là, c'est de la folie, c'est vraiment de la folie. Ça monte, ça monte. Je vois, l'or est en train de monter en flèche. Ce Kim Jun, il a vraiment un 6e sens, cette fois-ci. Il a claqué la gueule de tout le monde. Une fois, on peut dire que c'est de la chance. 2 fois, c'est du pur talent. Mon Dieu, 125%, ça a vraiment monté. Est-ce que mon fils est vraiment un génie? Est-ce que je me suis trompée? Non, c'est bien de l'or. Kim Jun a encore une fois créé un miracle. Avec 800 000 de capital, il a utilisé un levier de 10 fois. Il a mobilisé 10 millions, mon Dieu, ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est tout simplement un enfant prodige de la finance. Je vais rentrer et en faire un avec mon mari. Regardez, c'est dans les nouvelles, le Moyen-Orient. 3 pays sont en émeute, le prix de l'or monte en flèche.
Directeur, notre émission a battu le record d'audience. Nous sommes en tête des tendances, la chaîne est sauvée. C'est génial, mon Kinjun. Tu es mon sauveur. Maman Suf, votre taux de soutien a atteint 50%, c'est la somme des 2 autres familles. Je trouve ça bizarre, est-ce qu'il a divulgué des secrets d'État? Sinon, pourquoi le directeur serait-il toujours dans le live pour surveiller? Maman là. Mon enfant de 10 ans, quel secret d'État pourrait-il divulguer? Le directeur est en ligne. Directeur. Professeur, ce petit Kinjun a réussi à prédire les émeutes au Moyen-Orient à l'avance. Je pense que c'est probablement une coïncidence, comme on dit. Les enfants disent n'importe quoi, est-ce que ça vaut vraiment que vous soyez en direct? Ce petit Kinjun a prédit le timing à la seconde près. Nous suivons la situation au Moyen-Orient depuis longtemps, nous savions qu'il y aurait une guerre. Mais personne ne pouvait prédire le moment exact. Ce petit Kinjun est vraiment un génie. Il a même réussi à impressionner le directeur, c'est sûrement ton fils. Arrête de dire n'importe quoi. Ton fils est sûrement un porte-malheur, le directeur est peut-être là. Pour l'arrêter, je le dis à l'avance, c'est tendance internationale. Cette affaire, c'est lui qui l'a dit, ça n'a rien à voir avec nous. La vidéo en direct est connectée. Moi, je suis juste venu voir l'animation. Ce petit Kinjun est vraiment un génie militaire. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas trop sérieux. Mon Dieu, est-ce que je vois bien? J'ai l'impression que l'amiral a vraiment une bonne opinion de Kinjun. On dirait que la famille Kin va rendre ses ancêtres fiers. Bonjour amiral, est-ce à cause du petit Kinjun que vous êtes venu sur notre live? Le signal de l'amiral a un problème, nous allons régler ça avec l'équipe. La présence de l'amiral sur notre live rend notre public présent très excité. Maman Su, vous avez donné naissance à un petit porte-bonheur. L'amiral n'est pas venu à cause de Kinjun. Il vient d'arriver sur le live, il vient de dire qu'il venait juste pour l'animation. Lui, c'est sûrement pour moi qu'il est arrivé en direct. Maman Lin, vous connaissez l'amiral? Non. Pas, je pensais vraiment qu'elle le connaissait. À quoi ça rime de faire durer le suspense? Mais mon mentor Wang Wego a des liens privés avec l'amiral, il a sûrement entendu mon mentor dire que j'allais participer à l'émission. Alors il est venu pour moi. Alors le mentor de Maman Lin est académicien? C'est impressionnant. C'est vrai, tout à l'heure, l'amiral n'a pas eu le temps de dire la raison de sa venue sur le live, avant d'être coupé. Il se pourrait vraiment qu'il soit venu pour soutenir Maman Lin. Et, professeur, vous connaissez ce Wang Wego? L'étudiant de l'académicien? Wang Weigua. S'il veut me voir, il doit faire la queue. Alors son étudiant devra aller jusqu'à Paris pour me rencontrer. Toi, dépêche-toi de contacter notre chaîne satellite militaire. Je veux soutenir ce petit Kinjun. Oui. L'amiral est de nouveau connecté. Bonjour amiral. Je suis Lin Ryoshu, étudiante de l'académicien Wang Wego. Merci d'être venu sur le live pour me soutenir. Vous dites que je suis arrivé en direct pour vous soutenir? Mon mentor, l'académicien Wang Wego, parle souvent de vous, et cette fois, il savait que je participais à l'émission et m'a encouragé. Il m'a dit qu'il me réservait une surprise, je ne pensais pas que c'était vous qu'il avait invité ici. Wang Wego veut me voir. Il faut prendre rendez-vous 1 an à l'avance. Tu dis que je viens en direct cette fois. C'est pour te soutenir? Tu le mérites même pas. Désolé, je croyais que c'était mon professeur. Je viens ici. Ah. C'est en direct, tu t'es fait clouer le bec. Le général est notre expert en affaires internationales de UA. Comment pourrait-il, pour un petit médecin, atterrir en direct, hein? Si tu continues d'utiliser mon nom et celui de ton professeur pour arnaquer dehors, ça ne me dérange pas. De demander à Wang Wego de te virer, toi l'étudiant. Désolé, j'ai tort, j'oserai plus jamais, général. Alors c'est à cause du petit Kinjun que vous avez appelé? Oui, ce petit Kinjun est un génie militaire, je veux l'inviter la prochaine fois. Dans mon émission, je ne dirai rien de plus. On se revoit la prochaine fois. Félicitations Maman Su, vous avez eu un petit porte-bonheur. Merci. Fier de quoi? T'as encore deviné par chance. Yes mon fils tu assures, t'es-le. Porte-bonheur sauveur de la famille. Alors, tu comptes faire quoi après? Aïe ma jambe. Je vais trouver un moyen de soigner ta jambe. Pour que tu gambades comme un normal. Vraiment? Ma jambe peut encore guérir? On a l'argent maintenant,
Je te trouve le meilleur docteur. Avec les meilleurs médicaments pour te soigner. Dans la vie précédente, papa à cause de sa blessure n'a pas reçu les meilleurs soins à temps, ça a dégénéré en cancer des os. Si ça continue, on va perdre. Je dois absolument essayer d'avoir plus de scènes de ma famille. Professeur Song, la production a pas dit. On serait tous légal? Pourquoi ça montre toujours Kim Jun? Sa famille? L'émission est trop populaire, l'excès nuit en tout. J'ai peur des attaques des collègues. Concentre-toi d'abord sur la famille de Lin-Ru au chou. Maman Lin, vous avez tant confiance en votre mari et fils? Bien sûr, mon mari est bienveillant et gentil. Mon fils est mature et respectueux, je suis sûre que tout le monde les aimera. Bon, passons le direct. Chez maman Lin. Cule. Tu sais jouer ou pas? Oui. Papa, j'ai faim. Toss fame. Fais tes nouilles instantanées. Dégage, me dérange pas, je joue. Dégage. Ce pauvre enfant doit aller faire ses propres nouilles instantanées quand il a faim. Exactement. Ce Zhu Shanghai est vraiment terrible. Il est déjà 14 heures et l'enfant souffre encore de la faim. Ce père est vraiment trop excessif. Peut-être que mon mari veut que l'enfant développe la capacité de subvenir à ses propres besoins. Subvenir à ses besoins, manger des nouilles instantanées. Subvenir à ses besoins, savoir faire des nouilles instantanées, ce n'est pas vraiment une capacité. Ah ça. Vite. Oh regard. Oh encore perdu. Qu'est-ce que tu regardes? T'as rien d'autre à faire? Pourquoi tu ne sais pas? Me faire un bol? Je t'ai demandé, tu n'as pas répondu. Tu ne pouvais pas parler plus fort? Ne reste pas là à ne rien faire. Si tu n'as rien à faire, va faire tes devoirs. Allez. Tu joues à des jeux, tu es nul, mais ne mêle pas l'enfant à ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce père est vraiment terrible. Il est déjà 14 heures. L'enfant a encore faim. J'ai envie de le gifler. Non, je veux voir Kim Jun. Si je ne le vois pas, j'arrête d'enregistrer. Ce n'est pas comme ça, il doit y avoir un malentendu. Ton mari est vraiment trop excessif, maman Cheng. C'est toujours mieux que chez toi où on frappe les gens. Maman Lin, si tu continues comme ça, tu vas être éliminée. Que se passe-t-il? On ne disait pas que c'était des duos père-fils affectueux? Pourquoi ce ne sont que des colériques? Quand le réalisateur a choisi, nous avons bien enquêté sur leurs antécédents. Changez de chaîne immédiatement. L'audience chute. L'émission n'a pas besoin de continuer. Je suppose que tout le monde veut savoir ce que fait Kim Jun. Regardez l'écran. Et fils, c'est quoi tout ça? Tout ça, je l'ai acheté pour 1 million. Ce sont des herbes médicinales précieuses. Certaines activent la circulation et débloquent les méridiens. D'autres nourrissent le yin et bonifient les reins, ou régénèrent la moelle et fortifient les os. Tout ont plus de 100 ans d'âge, comme le lotus des neiges du Tianshan, le velours de cerf, le musc, le safran, l'arbre gris et le ginseng. Oh fils, pourquoi dépenser autant d'argent? Pour acheter tout ça? Bien sûr, pour te soigner. Ah, alors. Et, c'est quoi encore ça? Ne pose pas trop de questions en tant que patient. Il suffit d'obéir et de faire ce qu'on te dit. Tu connais la médecine, mon fils? Ne fais pas n'importe quoi. Je suis ton propre père. Oncle Wang. C'est un médecin occidental. Dans une vie précédente, sans son aide, la maladie de la jambe de mon père aurait été pire, il n'aurait même pas pu se lever. Mais son traitement a ses limites. Xiao Jun, la jambe de ton père va mieux? Beaucoup mieux. Merci Oncle Wang pour votre attention envers mon père. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ma jambe. La maladie de la jambe de ton père a rechuté. Il faut l'emmener rapidement à l'hôpital pour une opération. Pourquoi la maladie de la jambe de papa s'est-elle déclenchée plus tôt? Bien que la chirurgie occidentale puisse rapidement enlever la pathologie, elle cause également des dommages irréversibles au corps. Il faut d'abord réguler le corps de papa, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire l'opération. Il faut d'abord soigner le corps de papa. Qu'est-ce que tu dis? Bien que la chirurgie endommage le corps. Entre deux mots, il faut choisir le moindre, faire l'opération. Est déjà la meilleure solution. La neige du mont Tianshan, le ginseng centenaire. Exact, Oncle Wang, tu connais aussi les herbes médicinales?
Bien sûr, je suis un médecin occidental, mais je m'intéresse aussi à la médecine chinoise. Où as-tu trouvé ça? Ce sont toutes des herbes médicinales de plus de 100 ans. Je les ai achetées, ça m'a coûté 1 million. D'où as-tu eu cet argent? Mais ces herbes médicinales sont des trésors. Ton père ne peut pas se lever depuis longtemps, il ne peut pas bouger. Son corps est épuisé depuis longtemps, maintenant il a besoin de soins doux pour se réguler. Ensuite, on pourra faire l'opération pour une meilleure récupération. Ah. Maman Su, qu'est-ce qui arrive à son père? Depuis qu'il est tombé, il ne peut plus se lever. Son genou lui fait toujours mal, les médecins disent qu'il y a des impuretés inconnues qui se développent dans son genou, il faut opérer. Qui est oncle Wang? C'est un ami d'enfance de mon mari. C'est aussi un médecin occidental, un célèbre orthopédiste. À son jeune âge, il s'est déjà dépensé 1 million pour soigner le corps de son père. Ce gamin est vraiment très filial. C'est vrai, en contraste frappant avec les deux autres familles. Je suis moi-même un orthopédiste, un médecin chinois. Beaucoup de choses n'ont pas été vérifiées, il donne ainsi à son père des herbes chinoises sans contrôle, il y a un risque d'empoisonnement. Pour la santé du père de Qin Jun, nous allons maintenant contacter en direct son médecin traitant, Wang Renxin, pour voir ce qui se passe. Maintenant, c'est connecté, Dr Wang. Nous sommes en direct de l'émission Père passionné et fils pieux. Petit Qin Jun, les herbes médicinales que tu as achetées peuvent-elles vraiment améliorer la santé de Papa Qin? Il s'est levé. Son père s'est vraiment levé. C'est un sursaut avant la fin, non? Comment est-ce possible? Oh là là, vieux Qin, comment as-tu fait pour te lever? Je me suis vraiment levé. Et, mon fils, Papa, ne bouge pas trop, sinon tout ce que j'ai fait sera vain. après avoir bu ce remède, je sens dans mon corps une vague de chaleur, je me sens plein d'énergie, j'ai voulu essayer. Je ne pensais pas y arriver vraiment. Papa, ne t'emballe pas trop, ta maladie n'est pas encore grave. Attends que l'oncle Wang te fasse l'opération et tu pourras te lever. Mon fils, je t'écoute. Tu es vraiment la petite étoile chanceuse de ton père. Papa, bois ça pendant 3 jours d'affilée. Ça tonifie le foie et renforce les os et les muscles. D'accord. Mon fils. À partir de maintenant, papa pourra se lever, je ne serai plus un fardeau pour toi et ta mère. Papa, tu seras toujours le pilier de notre famille, pas un fardeau. Si tu es là, la maison est là. Mon fils, ah. Mon fils a grandi. Mon Dieu, et c'est celui des autres qui est bien. Quel bon enfant. L'argent fait vraiment tourner le monde, 1 million peut faire se lever les gens. Si tu es là, la maison est là. Père affectionné et fils pieux, c'est tellement touchant. Maintenant, le taux de soutien de la famille Su atteint 60%. Je suggère à la production de l'émission de les faire abandonner. L'impact est très négatif actuellement. Oui, animateur, c'est de l'exercice illégal de la médecine. Ça peut tuer des gens. J'ai peur que d'autres imitent, je suis contre. Je pense que Qin Jun n'a rien fait de mal. Il sauve son père. Il faudrait en faire plus de publicité, c'est un vrai fils pieux. Et il n'exerce pas la médecine, il a juste donné de la médecine chinoise à son père. Combien d'enfants peuvent offrir des herbes médicinales précieuses à 1 million? S'il faut abandonner, c'est vous deux qui devez partir. C'est Et toi? Abandon. 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 Bonjour chers téléspectateurs, cette émission est sponsorisée par la plateforme Joie Fulgatrine. Aujourd'hui, c'est l'heure de rentrer à la maison pour un petit moment. Chers parents, rentrez chez vous et profitez d'un moment chaleureux en famille. Et ma femme. Tu es de retour. Et ma femme. Mon mari. Ta jambe est enfin sauvée. Ma femme, avant, les indicateurs de mon opération n'étaient jamais atteints. Maintenant, je peux être opéré. Maman, notre famille va de mieux en mieux.
Merci mon fils, c'était le moment de retrouvailles de la maman Su. Que pensez-vous de ce moment de retrouvailles en famille? Cette famille a été sauvée par Kim Jun, sinon. La maman Su aurait pleuré à chaudes larmes. Ce Kim Jun, je l'aime vraiment. Non seulement il est compétent, mais il est aussi humble et poli. Sans détour, ne trouvez-vous pas qu'il est trop mature? Il n'a pas de côté enfantin, je trouve qu'à son jeune âge. Être trop mature, c'est être précoce, être raisonnable, c'est ne pas avoir. De côté enfantin? Vos enfants à tous les deux sont espiègles. Est-ce qu'ils ne sont pas raisonnables, toi? Je pense que devenir raisonnable tôt est bien, ensuite. Regardons le moment de retrouvailles de la famille de la maman Chen. Mon fils chéri, maman est de retour. Maman, tu es enfin de retour, tu m'as tellement manqué. As-tu été sage aujourd'hui à la maison? Oui, j'ai été très sage. Maman, tu as dû être fatiguée. C'est vraiment mon bon bébé, et ton père? Ma femme est de retour. Ah. J'ai préparé ton plat préféré, du porc braisé. Et, ça sent bon, ma fille? Cette famille est plutôt chaleureuse, le mari cuisine, l'enfant est sage. La femme est douce. Oui, même si elle était un peu dure avant, mais parfois. C'est quand même bien. Ensuite, regardons celui de la famille de la maman là. Ah, non, pas besoin de revoir ça. Ce n'est rien, ça ne fait rien de le revoir. Maman, j'ai très mal au ventre, et j'ai très chaud, je me sens mal. N'aie pas peur, ce n'est qu'une grippe virale. Tu as pris des médicaments, ça ira mieux dans un moment. Maman, j'ai très mal au ventre. Quoi? Comment peux-tu être médecin? J'ai consulté un expert. Ces symptômes sont clairement une infection bactérienne. Qui a provoqué la fièvre? Tu dis que tu... Et ne t'embête pas. J'ai déjà appelé le 120. Mon Dieu, ça alors, et il est médecin? Avant, on se moquait de Kim Jun. Toi, tu ne sais même pas faire la différence entre un virus et une bactérie. Vérifie bien comment tu es devenu médecin. Est-ce que tu as fait 4+4 pour devenir médecin? Vérifie bien comment elle a obtenu son diplôme professionnel. Enquête sur elle. Vérifie. Comment tu as réussi? Maman là, explique vite. Votre taux de soutien n'est que de 8%. Si ça continue de baisser, vous serez éliminé. Désolé les amis, c'est mon erreur. En tant que mère, j'étais trop pressée, alors... J'ai mal diagnostiqué. PFF. Jusqu'à présent, la famille de Maman Su a un taux de soutien de 60%, celle de Maman Lin à 8% et celle de Maman Cheng à 32%. La famille de Maman Su est largement en tête. Qui remportera le championnat? Kim Jun. Su le Yao, je vais te rattraper. Ton taux de soutien est bien plus élevé que le mien. C'est juste du battage médiatique, Maman Su. Quelles sont vos attentes pour l'avenir de votre enfant? Comment exigez-vous de votre enfant? Tant que mon enfant est heureux, en bonne santé et en sécurité, c'est tout ce qui compte. Le reste n'a aucune importance. Maman Lin, qu'en pensez-vous? Un bon résultat scolaire est essentiel pour l'avenir. Sans bon résultat, on finit au bas de l'échelle sociale. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis enseignante et je recommande qu'à ce stade, on cultive les valeurs de l'enfant. Les bonnes valeurs, pas des méthodes sensationnelles. Pour attirer l'attention, comme la bourse ou l'exercice illégal de la médecine. Est-ce que c'est ce qu'un enfant devrait faire maintenant? Non, à cet âge, on devrait étudier. Se concentrer sur les études, se battre pour les études. Je ne crois pas que les études puissent rivaliser avec celles de nos enfants, qui vont à l'école internationale. Bon, ensuite, passons à la famille de Kim Jun. Voyons s'il peut encore nous surprendre. Allez, qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Tu attends de te faire éliminer? T'es en primaire ou quoi? Pourquoi tu ne cours pas quand on t'attaque? J'en peux plus, sérieux. Fiston, je sais que tu contribues beaucoup à la famille. Mais je dois te dire une chose, papa. Jouer à des jeux, ça déstresse, c'est bon. Mais est-ce que tu pourrais t'asseoir correctement? Allez. Papa, tu comprends pas? C'est comme ça que c'est amusant. Kim Jun, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est fini. On ne peut plus compter sur les études. Personne n'est parfait. S'il ne veut pas étudier, qu'il ne étudie pas. S'il était mon fils, je le laisserais faire ce qu'il veut. Si Jeune est déjà accro aux jeux, ses résultats scolaires ne peuvent pas être bons. Oh oui, ces jeux ont ruiné ton enfant. Chez nous, je ne laisserai jamais mon enfant jouer aux jeux. Résistance ferme. Maman Su, pourriez-vous appeler pour pousser votre enfant? D'accord. Oh là là. Allo Sherry. Kinlan, dépêche-toi de pousser l'enfant à étudier. Sinon je te réglerai ton compte à la maison. Oui, j'ai compris.
Et fils, notre famille a de l'argent maintenant. 1. La maladie de papa est guérie. Ne devrais-tu pas bien étudier maintenant? Oh, je sais. Oh fils, ta mère a appelé pour te pousser à étudier. Peux-tu te comporter correctement? Laisse-moi jouer encore un peu. Oh, si tu n'arrêtes pas, quand ta mère saura, elle te battra sûrement. Papa, tu t'inquiètes pour mes études ou tu as peur? Que maman te batte? Et toi, oh fils, je sais que tu es très compétent. Mais ne devrais-tu pas aussi avoir un diplôme? Un diplôme. Pas de problème, je vais directement passer le Gaokao cette année. Le Gaokao. Quoi? Tu n'as même pas fini l'école primaire. Comment passer le Gaokao? UA a une politique pour les talents exceptionnels. On peut passer le Gaokao en avance. Même comme ça, non. Nous, pour passer le Gaokao, on passe le Gaokao. Chaque étape, on doit la vivre. Ainsi la vie sera parfaite. Et papa, tu as tort. Aller directement à l'université, ça évite 10 ans de détours. Quells detours. Réfléchis, la plupart du temps à l'école, on fait des devoirs et on révise. Même au lycée. En première année, les cours sont finis. En terminale, c'est que des exercices à répétition. Même si c'est vrai, tu ne peux pas sauter le collège et le lycée. Je m'en fous. Et Mon Dieu, Kim Jun veut passer le baccalauréat en avance. C'est trop ambitieux, non? à mon époque, j'ai étudié pendant 12 ans avant de réussir à entrer dans une université de premier cycle. Ils visent trop haut, non? Je pense que dans la vie, il vaut mieux éviter de perdre 10 ans à faire des détours. Il ferait mieux de devenir gardien de sécurité directement. Cousine, il joue en bourse et dépense 1 million pour acheter des médicaments. Il joue la comédie de la piété filiale, il est accro, non? Maman Su, tu es la mère de Kim Jun. Tu le soutiens pour passer le bac en avance? Il veut le passer en avance. Je le soutiens sans condition, pourquoi? S'il en a la capacité, passer le bac, ce n'est pas impossible. Les chemins de la vie, on les trace soi-même. S'il peut utiliser le temps restant pour enrichir sa vie, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Maman Su, as-tu entendu parler de l'histoire des Indiens? Forcer un enfant à grandir trop vite ne fera que lui nuire. Cousine, à son âge, il craint de ne pas avoir la capacité de passer le bac, et s'il échoue? Oui, il cherche juste une excuse pour jouer à des jeux. Il est accro aux jeux, les parents ne doivent pas se laisser tromper. Je ne le force pas à grandir trop vite, je le laisse grandir librement. Il n'a pas fait le lycée et tu veux qu'il passe le bac? Ce n'est pas le forcer à grandir trop vite? Cousine, je te conseille de ne pas le laisser passer le bac, s'il finit dernier. Il perdra son titre de petit génie de la bourse. Et tu devras nous rembourser 1 million. Ça, vous n'avez pas à vous en soucier. Personne ne connaît mon fils mieux que moi. Quoi qu'il veuille faire, tant que c'est légal, je le soutiens. Je me marre, éviter 10 ans de détour. ce n'est pas la même chose que forcer à grandir trop vite. Je pense qu'il n'est pas un jeune plan, mais un pilier capable de soutenir une famille. Kim Jun n'a jamais menti, j'ai confiance en lui. J'ai hâte de voir. Mon mari m'appelle. Allô, chérie. Chérie, oh chérie, il y a un gros problème. Chérie, ne t'inquiète pas, qu'est-ce qui se passe? Chérie, notre fils veut passer le bac directement. Et, je ne suis pas d'accord, mais il est très têtu en ce moment. Chérie, je veux connaître ton avis. Je le soutiens sans condition. Il a plus de capacité que nous maintenant. Et plus d'idées qu'avant. Il ne nous a jamais menti, et ne nous a jamais déçus. Ah, c'est vrai. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Si ce n'était pas lui, nous serions probablement encore dans la boue. Tu te souviens quand ta jambe était cassée, tu as failli être invalide. C'est notre fils qui t'a guéri. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il n'y a rien qu'il ne puisse accomplir. Maman, papa a eu beaucoup de chance de t'épouser. Tu es la mère la plus ouverte d'esprit au monde. Fils, si tu ne peux pas prouver que tu as les compétences, alors tu dois bien étudier pour le bac, tu comprends? Pas de problème, je ne t'ai jamais menti. D'accord, ma chérie, c'est comme ça. Fils, ta mère a dit que tu devais passer le bac. Mais il faut que les responsables de l'éducation viennent à la maison, pour te faire un test, pour évaluer. Si tu as vraiment le niveau du lycée, hein? Dans ma vie précédente, j'étais un génie de la bourse, diplômé en mathématiques de Tsinga et Beda. Des filières infernales. Un petit bac ne pourrait pas me déstabiliser. Papa, ne t'inquiète pas, quand les responsables de l'éducation viendront. Même si je ne passe pas le bac, ils devront me supplier de le faire. Quand les responsables de l'éducation viendront. Même si je ne passe pas le bac, ils devront me supplier de le faire. Mon Dieu, Kim Jun serait-il vraiment
Un génie pour être aussi arrogant? Faire supplier les responsables de l'éducation pour qu'ils passent le bac, il n'y a qu'une possibilité. C'est que Kim Jun soit un génie. D'après ce que je sais, passer le bac à l'avance n'est pas si facile. Il faut réussir les épreuves difficiles de l'éducation nationale, ces questions sont bien plus difficiles que le bac, cousine. Kim Jun, c'est juste une farce, non? Tu crois qu'il peut faire supplier les responsables de l'éducation pour qu'ils passent le bac? Il vise Singa ou Beda. Il serait déjà bien d'entrer dans une école technique, et encore, Singa et Beda. Il ferait mieux d'aller travailler à l'usine, qu'en penses-tu, maman Su? L'important c'est de participer. S'il échoue au test, il ira à l'école. S'il réussit, je n'aurai plus à m'inquiéter. A-t-il déjà regardé les manuels du lycée? Je ne suis pas sûre. D'après ce que je sais, non. Il n'a pas étudié et veut passer le bac? Il est accro au jeu, même s'il est un génie. Avec si peu de temps, peut-il vraiment maîtriser tout le programme du lycée? Cousine, je te conseille d'abandonner le bac. Kim Jun ne peut pas le gérer. Le programme vient juste de commencer. Notre émission est très populaire. La question de savoir si Kim Jun peut entrer à l'université soulève beaucoup de débats parmi les spectateurs. Tu dois en profiter pour faire du buzz. Nous devons atteindre la première place en termes de popularité. Je pense que Kim Jun est vraiment intelligent. Avec 100 000, il a mobilisé 10 millions de fonds. Rien n'est impossible pour lui, cette action. C'est différent de ce qui est testé au Gaokao. Surtout les mathématiques du Gaokao, qui testent les gens. Le QI absolu et la capacité de raisonnement logique. Puisque tout le monde a des objections, alors attendons de voir. Les gens du bureau de l'éducation sont arrivés. Directeur Wu, c'est ici. Merci d'avoir fait le déplacement. Veuillez vous asseoir. Allez, vous avez travaillé dur, buvez de l'eau. Qui est Monsieur Qin pour passer le Gaokao à l'avance? C'est mon fils, où est-il? Directeur, c'est moi qui vais passer le Gaokao. Et, directeur, vous. Ne plaisantez pas, vous pensez que le Gaokao, c'est un jeu? Directeur Wu. C'est lui, il dit qu'il peut entrer à l'université. Pas seulement entrer à l'université. Avec les connaissances de sa vie précédente, entrer dans une université prestigieuse. C'est un jeu d'enfant. Vous êtes sûr? D'où vient votre confiance? Juste avec ses connaissances du lycée, je ne serai pas dérangé. Ne plaisantez pas. Les mathématiques, la physique, la chimie, aucune matière n'est simple. Le bureau de l'éducation viendra sûrement comprendre la situation, ils ne laisseront pas Kim Jun passer l'examen. C'est trop précipité, je pense qu'il ne passera pas. Même un génie doit prendre le temps d'étudier. Au moins trouver un professeur ou quelque chose. C'est hilarant, le directeur est perplexe, il pense que cet enfant fait des bêtises, le directeur ne le laissera pas passer le Gaokao. Parce qu'il ne croit tout simplement pas que Kim Jun puisse réussir. Je parie que même s'il passe l'examen, il ne passera pas le directeur. Cette étape. Et, regardez, Kim Jun semble sortir quelque chose de sa poche. Il a sorti. Les mots sont inutiles, les forts prouvent par leurs actions. Donnez-moi n'importe quelle question, voyez si je la fais correctement. Bien que je ne sache pas d'où vient votre confiance. Mais je vais vous faire savoir ce qu'est la difficulté du Gaokao. Veuillez poser la question. C'est des mathématiques supérieures. Je vous donne 2 heures, si vous pouvez obtenir 80 points. Je vais demander l'approbation de les supérieurs, pour vous laisser passer le Gaokao à l'avance. Pas besoin de 2 heures, 1 heure suffit. Je suis sûre. Les enfants sont vraiment arrogants. Vous verrez dans un moment. Qu'est-ce que les mathématiques supérieures? Calculons le temps. Ce gamin est un peu arrogant, 1 heure. Avant, à chaque examen, je manquais toujours de temps en maths. Ce sentiment de calme, je le connais bien. Il ne peut vraiment pas avoir ce talent. Plus je le regarde, plus je pense qu'il ressemble à ces grands maîtres dans les romans qui se vantent et humilient les autres. Le calme ne signifie pas la force, attends, il écrit sûrement n'importe quoi. S'il finit en 2 heures, je l'admire, il va perdre. Il ne passera sûrement pas. Nous devons encore attendre Kim Jun pendant 1 heure. Passons d'abord la caméra aux autres familles. Présentateur. Mon fils vient d'avoir la première place de sa classe, regardez mon fils. Alors, passons la caméra à Yukan et son père. Fils, tu as fait tes devoirs pendant si longtemps, tu dois être fatigué. Joue un peu. Je ne joue pas, je n'ai pas fini mes devoirs.
Tu es déjà premier de ta classe. Pourquoi tu te forces autant? Papa te permet de jouer. Je ne joue pas. Maman a dit que je ne devais pas jouer. Ne gâche pas mon humeur. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Pourquoi? L'indice boursier a remonté. Toutes mes actions ont augmenté. J'ai récupéré mon investissement. Oh. Allez, viens jouer un peu avec papa. Je ne joue pas, sinon maman va me gronder. Qui est le chef dans cette maison? Qui est le plus grand? Je ne sais pas. C'est bien sûr moi le plus grand. Allez, je te dis de jouer. Tu dois jouer. Pourquoi tu pleures? Je ne t'ai pas frappé. Pourquoi es-tu si faible? Je te dis 2 mots et tu pleures. Ne pleure pas. On voit que tu es un rat de bibliothèque, obsédé par les devoirs. Quel avenir as-tu? Tu joues ou je déchire tes devoirs? Je les déchire. PFF, quel père de merde. Quel père force son fils à jouer? Un si gentil enfant, dit-on qu'il est faible de caractère. Ce bon enfant, il l'a complètement gâché, c'est sûr. Si c'était mon enfant, il ferait ses devoirs tranquillement. Il pourrait faire ce qu'il veut. Non, son père ne veut probablement pas qu'il devienne un rat de bibliothèque. Alors il le laisse jouer un peu pour se détendre. Tu as dit avant de ne pas laisser l'enfant jouer. Pourquoi as-tu changé d'avis? Je veux dire, ne pas le laisser jouer excessivement, mais jouer modérément. Je le soutiens, je ne veux pas que l'enfant. Devenir un intello, qu'est-ce que ça a de mal? C'est en étant intello qu'on peut se concentrer et étudier sérieusement. Maman Cheng, le taux de soutien pour votre famille est tombé à 10%. Non, non, ce n'est pas ça. Son père veut juste le bien de l'enfant, il ne veut pas lui donner trop de pression. Dites-moi, y a-t-il des parents qui n'aiment pas leurs enfants? C'est facile à dire, même si tu penses que c'est pour le bien de l'enfant. Mais je trouve ça inapproprié, quel père oblige son enfant comme ça? Maman Suf, qu'en penses-tu? En fait, je pense que chaque enfant a sa propre personnalité. S'il ne joue pas aux jeux vidéo, pourquoi devrions-nous l'obliger? Il y a beaucoup de façons de se détendre, on ne peut pas utiliser l'excuse de la détente pour le forcer à jouer, je trouve cette méthode inappropriée. Papa, mais je ne sais pas jouer aux jeux vidéo. Comment j'ai pu avoir un idiot comme toi? Tu ne sais même pas jouer à un jeu, je voulais faire équipe avec toi. Pour jouer et m'amuser. Et tu me dis que tu ne sais pas jouer. Alors son père cherchait juste quelqu'un pour jouer avec lui. Ce n'est pas ça, en fait, son père voulait sûrement le pousser à révéler son potentiel, mais je ne pense pas. C'était juste pour son propre plaisir, quel père égoïste. Il n'a aucune responsabilité, c'est juste ton opinion. C'est mon mari, je le comprends, oh vraiment? Alors regarde le taux de soutien, il a baissé de 5%. Il est presque éliminé, les yeux du public sont perçants. Non, non, c'est le comportement de son père. Ça n'a rien à voir avec l'enfant, je vous en supplie. Mon enfant est très sage, comme on dit, si l'enfant n'est pas éduqué, c'est la faute du père. On voit la bienveillance du père et la piété filiale, regardez les commentaires en direct. Les enfants avec une mère ne peuvent pas regarder, ça les rendrait fous. Je demande fortement de passer à la chaîne en direct de Kim Jun. Un père bizarre, qui force son fils à jouer à des jeux vidéo. Trouve quelqu'un d'autre pour t'entraîner, tu vas mourir? Arrête de te justifier. Je pense qu'ils ne méritent pas d'être pères. Naître dans leur famille est une grande malchance. Quand tu seras éliminé, mes chances de gagner augmenteront, présentateur Kim Jun. Maintenant que l'examen est terminé, passez-lui l'image. Quelle famille? L'audience est tombée à la 3e place. Passez immédiatement à la chaîne en direct de Kim Jun. Ça fait presque 1 heure que ça dure. Tout le monde veut savoir comment Kim Jun a réussi. Directeur Wu, j'ai fini. Tu es sûr de rendre ton copie en avance? Oui. Ça ne fait même pas 1 heure. Tu as tout réussi, vraiment? Ce genre d'examen ne me pose pas de problème, si tu ne me crois pas. Vous pouvez prendre votre temps pour vérifier les réponses. Prenez les bonnes réponses et vérifiez-les. Exact, tout est correct. Maintenant, je suis qualifié pour passer l'examen d'entrée à l'université à l'avance, n'est-ce pas? Ce sont des questions du concours international de mathématiques. Vous avez tout réussi, et la méthode pour résoudre les équations est si unique que je vous soutiens fortement. Pour passer l'examen d'entrée à l'université à l'avance. Directeur, il est vraiment qualifié. S'il n'est pas qualifié, peu de candidats dans le pays le seront. Il est qualifié pour passer l'examen d'entrée à l'université, et je suis convaincu qu'il pourrait être admis à l'université Tsinghua ou Pékin. Exact, tout est correct. Bien. Mon Dieu, Kim Jun a tout réussi. En si peu de temps, c'est génial.
Le plus important, c'est que Kim Jun a résolu des problèmes difficiles d'un concours international. Est-il vraiment un génie? Je suis impressionné, vraiment impressionné. Désormais, je croirai tout ce que Kim Jun dira. Mon fils est aussi un être ordinaire, il n'est pas omniscient. Ne le flattez pas trop, il pourrait devenir arrogant. Personne ne le critiquera s'il est arrogant, car il a vraiment le droit de l'être. Si j'avais un fils comme ça, je me réveillerais en riant dans mon sommeil. Je ne m'attendais pas à ce que mon fils soit si polyvalent. Comment est-il devenu soudainement capable de tout faire? Maman Lin, maman Cheng. Que pensez-vous de cela? C'est juste une coïncidence. S'il avait déjà vu ce genre de questions, il est normal qu'il ait réussi. Votre fils a sûrement triché. La technologie est si avancée aujourd'hui. Il ne sait peut-être même pas comment il a réussi. Oui. Il n'y a pas une intelligence si avancée, c'est complètement contraire à la logique, c'est impossible. C'est une diffusion nationale en direct, il est impossible de tricher. Vous n'avez aucune preuve, alors ne dites pas n'importe quoi pendant l'interaction parent-enfant. Mon fils ne peut pas tricher. Maman Su, ne vous fâchez pas. Je crois que Kim Jun ne peut pas tricher. Bien. Directeur, venez, asseyez-vous. Camarade. Vous êtes aussi bon en physique et en chimie, n'est-ce pas? Bien sûr, je peux pratiquement obtenir le score maximal. Bien, notre pays a justement une politique. Vous n'avez pas besoin de passer l'examen d'entrée à l'avance. Vous pouvez directement passer l'examen et entrer à Tsinga ou Pékin. Devenez un stagiaire de notre pays. Il n'y a que 10 places par an. Ah, Vous voulez dire que vous pouvez personnaliser les questions d'examen pour moi? exact. Les questions pour vous seront très difficiles. Elles couvriront toutes les matières du lycée. Et il y a même des chances que ça dépasse le programme. Tu as confiance? Oui. Quant à l'examen, Je te donne un mois. Ça te suffit? Dans un mois, un groupe d'experts viendra surveiller l'examen. pas besoin d'un mois. Si on peut organiser le temps, je peux passer l'examen demain. Vraiment? Tu n'as pas besoin de réviser encore? Non. J'ai déjà lu tous les livres sur le Gaokao. Où les as-tu lus? À la bibliothèque. Tu n'as pas besoin de faire des exercices? Non. Mais j'ai regardé beaucoup de cours de professeurs sur le site. Ah, ça c'est acceptable. Si tu avais juste lu les livres, et que tu es si fort, les autres candidats devraient réfléchir à l'heure. Tristesse innée. Il passe l'examen demain, est-il même humain? Ah, être humain, j'ai honte. J'ai travaillé dur toute ma vie. Et je ne suis même pas à la hauteur d'un doigt de Kim Jun. Je vais annoncer les taux de soutien actuels. Des familles dans l'interaction par enfant. Interaction par enfant. La famille de Madame Cheng a un taux de soutien de 6%. La famille de Madame Lin a un taux de soutien de 24%. La famille de Madame Su a un taux de soutien de 70%. Mon Dieu, la famille de Madame Su est toujours en tête. Merci à tous, chers téléspectateurs, nous arrivons maintenant au moment de rentrer à la maison et de se réunir. Demain est le dernier jour. Qui sera le champion? Restez à l'écoute. Allez. Et fils, on dirait que ta mère est de retour. Prépare-toi vite. Oui. Ne te fais pas prendre. Va d'abord. D'accord. Maman, tu es de retour. Tout ça, c'est moi et papa qui l'avons fait, tes plats préférés. Maman, tu as travaillé dur. C'est si copieux, mange vite, toi et papa avez aussi travaillé dur. Va chercher papa. Pas de problème, c'est normal. Maman qui travaille est la plus dure. Joyeux anniversaire, ma chère, je t'aime. Maman. Je t'aime aussi. Viens souffler les bougies. Ah, fils. Et Joyeux anniversaire, maman. Vous avez utilisé l'argent de la famille à mon insu pour acheter une voiture et une maison. Chérie, tu n'aimes pas ça? Gaspillage d'argent. Chérie, je sais que j'ai tort, je ne prendrai plus jamais de décision sans te consulter. Papa, tu es vraiment bête. Tu ne vois même pas que maman plaisante. Petit salaud, tu oses te moquer de moi. Maman. Oui. À partir de maintenant, papa et moi serons ton refuge. Tu as travaillé dur toutes ces années. Et petit, tu oses me voler mes répliques. Tu veux rivaliser avec moi pour l'affection? Et chérie, c'est ma femme. Tu le sais, hein? Maman, c'est ma maman. C'est ma femme. Ma maman, ma femme. Voilà les moments de joie de chaque famille.
La famille de Kim-Jun est vraiment chaleureuse. Plein d'amour, c'est touchant. J'envie cette ambiance familiale, où la famille devient des amis. Le mari et le fils sont obéissants. Oui, les autres familles, c'est juste des tracas quotidiens. Pas intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette ambiance? C'est juste un père et son fils qui jouent. Une fois accro, c'est difficile à contrôler, juste un divertissement modéré. Pas comme chez vous, où le père et le fils se battent à cause des jeux. Ensuite, passons à ma chaîne de diffusion en direct. Cette fois, je vais vraiment faire bonne impression sur le public. Kim-Jun a été emmené par les experts. Pour passer un examen, maintenant, passons à la famille. De maman là. Fiston, papa va te dire un secret. Nous sommes en direct, si notre popularité est assez élevée, nous pouvons gagner le championnat. Le prix est de 10 millions, alors tu dois coopérer avec moi, d'accord? Autant? Alors tu peux me donner 3000 pour acheter une tablette? Bien sûr, mais tu dois garder le secret. Personne ne doit le savoir. Papa, alors que dois-je faire après? Tu me laves les pieds, tu me fais un massage. Enfin, sois juste gentil avec moi, d'accord? Ok, compris. Mon chou, papa va te dire un secret. Nous sommes en direct, si notre popularité est assez élevée, nous pouvons gagner le championnat. Le prix est de 10 millions, alors tu dois coopérer avec moi. Fils, qu'est-ce que tu fais? Papa, tu as travaillé dur, je veux te laver les pieds. Bon enfant, c'est moi qui ai eu tort avant. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi, mais c'était pour ton bien. J'espère que tu réussiras dans la vie. Bon enfant. Pourquoi tu utilises de l'eau froide pour me laver les pieds? Tu es stupide ou quoi? Papa, ne dis pas n'importe quoi, tu as dit que c'était en direct, non? Tu es bête. Pourquoi tu l'as dit? Ah là là. C'est de la triche. Maman là a enfreint les règles, elle est directement éliminée. Ce n'est pas comme ça, écoutez-moi, il y a forcément un malentendu, je meurs de rire. Le père et le fils se sont dénoncés eux-mêmes. C'est ça, l'amour filial. Ça m'énerve, cette famille triche ensemble, ils pensent que les autres ne le savent pas, c'est ça? Ces gens-là ne méritent pas d'être dans l'émission. Sortez de l'émission, dehors, dehors, dehors. Regarde-toi, ce n'est pas comme ça, il y a forcément un malentendu, écoutez-moi. Les professeur Song, j'ai une question, ce coin n'a pas de caméra, non? Pour une diffusion à 360 degrés. Nous avons installé un dispositif de diffusion miniature dans le coin. Elle ne l'a juste pas remarqué, c'est bien fait pour elle. Professeur Song, je suis désolé, donnez-moi une autre chance. C'est sûrement quand je dormais, j'ai dû parler dans mon sommeil. Et tout révéler, peu importe comment tu te justifies, ça ne sert à rien. Le taux de soutien de votre famille est tombé à 4%. Si j'étais toi, plus tu restes ici, plus tu te ridiculises. Ça. Lâchez-moi, je ne pars pas, lâchez-moi, bon, maintenant. Il ne reste que 2 familles en compétition pour le titre, donnons la caméra. À la famille Kim-Jun. Les 3 matières, maths, physique, chimie, sont terminées. Comment est-ce possible? La physique est parfaite, la chimie aussi, les maths. Les maths aussi sont parfaites. Kim-Jun, tu es vraiment un génie en physique. Ce sont tous des problèmes difficiles des Olympiades internationales de maths. Et tu les as tous résolus, cette fois, Singa et Pékin. C'est sûr pour toi, dans le futur, tu seras un pilier de la nation. Regardez, le taux de soutien de la famille Kim-Jun a atteint 90%. Le titre ne reviendra pas à la famille de Maman Su, c'est sans aucun doute. Le champion. Merci, je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas encore regardé notre famille? Bon, allons voir. Dégage, petit, arrête de jouer, laisse-moi jouer. Moi aussi je veux jouer. Laisse-moi jouer, j'ai besoin de me détendre. T'aimais pas les jeux avant, non? Arrête de me piquer la manette. C'est toi qui m'as initié, maintenant je kiffe ça. Allez. Regarde, même les gosses sont accros maintenant. La famille Chen Xinyi est éliminée. Je déclare Maman Su grande gagnante. Merci. Le bonus d'1 million. Félicitations Maman Su. Place à la remise des prix pour Maman Su. Champion. Ça c'est mérité. Tout le monde l'espérait. Déjà la fin de l'émission, c'est passé trop vite. Dommage, je vais plus pouvoir voir le petit Kim-Jun. Oui, on le verra plus. Merci à vous tous chers téléspectateurs.
Sans vous, ce trophée ne serait pas à moi aujourd'hui. Maman Su, votre discours? Pour vous, c'est quoi une famille? Une famille, c'est de la chaleur humaine. Là où il y a de l'amour, il y a une maison. La vraie famille, c'est s'entraider. Et se réchauffer mutuellement. Je remercie le ciel pour cette famille. Merci. Prochaine saison.